dans la rue. Joseph, personne n'aurait pu faire mieux. Un juif qui est à la solde des Romains. Il devrait avoir honte. Honte! Alors viens manger, viens. Dire que j'ai vécu toutes ces années pour que, aujourd'hui, ce soit encore pire. Quand donc finira cette souffrance qui pèse sur notre peuple? C'est à moi que tu le demandes? Crois-tu réellement que j'arrêterai cette souffrance? Quand agira-t-il? Il agira le moment venu. Comment le saura-t-il? Joseph, cesse de parler de cette façon. Il n'y a pas eu le moindre signe depuis qu'il est venu au monde. Aucun signe. Il y a 2 jours, on a vu un fermier quitter sa maison. Il avait perdu tout ce qu'il possédait. Nous n'allons pas tout perdre. Le Seigneur assurera nos besoins et les siens aussi. Mère, je sais ce que mon père veut. Je sais qu'il croit que je devrais... Il croit que tu feras ce que ton cœur te commande. Et à présent, rentrons, mon fils. Joseph! Joseph! Père! Vite, Jésus, vite! Père! Viens! Père, qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? Jésus, Oui, je suis là. Qu'y a-t-il? je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Comme mon fils. Comme mon fils. Joseph, non! Père, c'est un trop lourd fardeau. C'est quand j'avais le plus besoin de lui que tu me l'enlèves. Tu veux que je m'affranchisse, mais tu me laisses tout seul. Seigneur, tu exiges trop de moi. Tout seul, je n'ai jamais rien fait sans lui. Toi, tu as le pouvoir de le ramener. Tu peux le faire maintenant. Rends-le-moi, je t'en prie. Maintenant. Père, rends-le-moi, j'ai besoin de lui. Je ne peux pas faire la route tout seul, rends-le-moi. Qu'il se lève et vienne dans mes bras. Qu'il en soit ainsi, mon père. Je ne réussirai pas tout seul. Rends-le-moi. Rends-le-moi!
Tout est dans les mains. Les miennes ne sont pas aussi douées que les siennes. Jésus, il t'aimait. Et je l'ai déçu. C'est lui qui croyait te décevoir. Pourquoi? Parce qu'il savait que tu avais un père au ciel. Joseph est mon père. Il y a 31 ans, j'ai dû dire à Joseph quelque chose qui lui a brisé le cœur. Un ange. Un ange. Un ange. C'est là le seul mensonge que tu aies pu trouver? Ce que je te dis est vrai, Joseph. Un ange. Je suis pratiquant, alors pas de blasphème. C'est la vérité, Joseph. Un ange. Un ange. De tous les endroits qui existent au monde, de toutes les femmes qui sont sur Terre, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi dans ce misérable petit village. Un ange. Oui. Soudain, un ange. Oui, soudain, un ange. Je te laisse imaginer. Mais il s'est marié avec toi? Pas du tout. Il a décidé de ne pas m'épouser. Il voulait me faire partir pour avoir le bébé tranquillement. Il ne voulait plus se marier avec moi. Je pense qu'il devait me croire folle. Non, il ne croyait pas que tu étais folle. Il m'a raconté cette histoire très souvent. C'est lui qui s'est cru fou lorsqu'un ange lui est apparu un soir dans son sommeil. Non. Il t'aimait de toute son âme. Et il t'aimait beaucoup. Comme son propre fils. Je suis son fils. À présent, tu dois partir et trouver les réponses à ta quête. Et te laisser seul? C'est ce que ton père attend de toi. Tu m'as donné tellement de joie. Mère. Nous avons appris pour Joseph. Mais entre. Oui. C'est bon voyage? C'était long. Comment s'est passé le service? Très bien. C'est une perte pour nous tous. Oui, je te remercie. Pourrais-je parler avec maman? Bien sûr. Marie, Jésus, j'ai quelque chose à te dire. Vois-tu, la mort de mon père a mis un terme à ma vie d'avant. Il est temps pour moi de retrouver ma voie. où est ta voix? Elle n'est pas avec toi. Mais qu'ai-je fait? Ma vie ne m'appartient pas. Qu'ai-je fait pour que tu t'éloignes ainsi? Ça ne vient pas de toi. Il y a une autre personne. Non. Non. Je ne suis pas celui que tu crois, je suis... Je sais qui tu es. Je connais ton amour pour moi.
Et tu connais le mien. Marie, écoute-moi, tu dois vivre ta vie. Sans moi. Sans moi. Jésus, pourquoi traites-tu ma sœur de la sorte? Je suis désolé, Lazare, je ne peux pas l'épouser. Tu l'as fait attendre pendant des années et voilà que tu viens lui raconter que ta vie ne t'appartient pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, Lazare. Va-t'en. Jésus. Martha. Jésus. Quoi qu'il en soit, je te souhaite un bon voyage. Nous sommes là, sur les rives du Jourdain, ce fleuve que le peuple d'Israël traversa jadis. Or, triomphateur, dans cette errance divine qui les menait droit vers la liberté. Oui! Ha ha! Que sommes-nous aujourd'hui? Nos chefs sont faibles. Ils ont péché. Ils ont échoué. Ils n'ont pas su garder l'esprit de l'alliance. Ils n'ont pas respecté la loi. Le prophète Isaïe a dit: lavez-vous, purifiez-vous. Purifiez-vous, tous. Lavez-vous, chassez le mal de vos actions. Apprenez à faire le bien. Qui sera baptisé ici aujourd'hui pour montrer au monde qu'il est purifié? Baptiste, lave-moi. Bien. Tous ceux qui souhaiteront être baptisés seront purifiés, car le baptême signifie que nous nous engageons dorénavant à haïr l'injustice et décidons de nous battre pour défendre la justice. Je te baptise pour la rémission de tes péchés. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Tu ne reconnais plus ta famille? Jésus, tu es méconnaissable. Ah, oui, c'est moi. Et toi, regarde-toi. Je suis un prophète qui crie dans le désert. Et habillé comme il se doit pour le faire.